Donc une petite vidéo rapide qui va nous permettre de pouvoir récupérer ici les informations de façon unique et également d'avoir la possibilité de les trier. Donc là, sur la gauche, nous avons un tableau avec des noms, des départements, des soldes de congés et nous souhaiterions récupérer à partir de la cellule sur laquelle je suis positionné, donc les départements de façon unique, c'est-à-dire finalement en supprimant les doublons. Alors c'est très simple. Vous positionnez sur la cellule, on appelle la formule donc unique égale UNIQUE. On ouvre la parenthèse et là on va récupérer l'ensemble de la colonne. Donc là je sélectionne la première cellule dans laquelle j'ai les départements et je vais appuyer sur la touche de combinaison contrôle, mise à jour, donc flèche du haut et flèche du bas sur la droite de façon à récupérer ici l'ensemble de la plage qui va de B3 jusqu'à la dernière ligne qui est B49. Et là, vous voyez, pour avoir un peu plus d'ergonomie, je vais appuyer sur le petit V de valider. On oublie de l'utiliser, mais hop, V de valider, qui va me permettre de pouvoir récupérer l'ensemble des cellules. Vous voyez, là, j'ai une police de caractère, donc je vais la changer. Je vais appliquer l'ensemble de la police de caractère, par exemple celle-ci en calibri, et je vais mettre les mêmes informations. Je vais mettre ici en 14 et on va mettre tout ça, ce joli petit monde au milieu. Alors en fait, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez, c'est une formule matricielle, c'est-à-dire que la cellule a été saisie sur la première cellule. Et vous voyez, juste en dessous, tout est en grisé. Ça signifie que c'était une formule matricielle. Voilà. Donc il a été cherché dans la colonne les valeurs une seule fois. Alors pour pouvoir trier l'ensemble de ces données, juste rajouter juste devant la formule unique ici la fonction trier, T-R-I-E-R, voilà, trie une plage ou un tableau tout simplement, et je vais donc récupérer l'ensemble de la fonction générée, donc unique, le petit V de valider ici, donc trier, j'ouvre la parenthèse, unique, l'ensemble de la plage, et voilà, et nous avons les informations qui sont affichées. Alors, donc, si vous voulez avoir par exemple des statistiques à côté, on peut toujours utiliser donc la fonction NBVal par exemple. Donc, il va compter le nombre de valeurs. Et vous voyez, si je prends par exemple cet ensemble ici, je valide. Donc, automatiquement, vous voyez, ici, il me dit que je vais bien avoir 5 départements. Alors, pour se rendre compte, si par exemple, je vais récupérer un département supplémentaire, par exemple, ici, au lieu de mettre vente, je vais mettre donc atelier numéro 1 qui n'existait pas. J'ai créé un nouveau département. Et voilà, automatiquement, vous voyez, le département vient juste se greffer juste ici. Voilà, atelier 1. Alors, vous voyez, je vais juste appliquer le bon format. Voilà, atelier 1, il vient juste d'apparaître à cet endroit-là. J'ai fait une petite erreur. Alors, comme c'est dynamique, vous voyez, j'ai fait une faute d'orthographe. Elle n'était pas volontaire du tout. Et là, vous voyez, elle s'est répercutée ici. Donc, ce sont deux formules matricielles triées et uniques qui permettent d'avoir très facilement un ensemble de données plutôt que d'aller dans supprimer les doublons qui est un peu plus fastidieux mais qui fonctionne. Attention, cette fonction est utilisée à partir de Office 365 ou Office 2021. Sinon, il faut que vous alliez sur le Microsoft Online ou à défaut Google Sheet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.